Christine Kelly a dégainé la deuxième saison de Face à l'info ce lundi 24 août en Access. Accompagnée de deux de ses chroniqueurs habituels, Éric de Riedematen et Harold Iman, rejoint par Régis Le Sommier et Dimitri Pavlenko, la journaliste espère bien poursuivre sur sa lancée, le talk ayant enregistré de nombreux records d'audience au cours du printemps. Une formule peaufinée pour les sympathisants d'Éric Zemmour, il faudra patienter une semaine de plus pour voir à l'œuvre le compère d'Éric Nolot sur Paris Première. Parti en vacances plus tôt que ses camarades, il en revient une semaine plus tard. Pour autant, l'auteur de Destin français se prépare déjà à de nouvelles punchlines dont il a le secret et des face-à-face rallongés mais raréfiés. En effet, au lieu des 4 duels quotidiens qui ont animé une grande partie de la première saison de Face à l'info, il y aura désormais un face-à-face d'1 heure à suivre tous les vendredis. Interrogé par 3 journalistes de valeur actuelle, dont Charlotte Dornella, chroniqueuse régulière de CNews dans l'heure des pros, Éric Zemmour est revenu sur le succès du talk, lancé en octobre 2019, dans la forme. On n'ouvre pas le robinet à info mais on privilégie l'analyse, le débat contradictoire, le recul historique, voire la confrontation idéologique. Sur le fond, j'oppose au politiquement correct macronien de BFM un discours conservateur et patriotique, bref ce que le système appelle populiste. CNews, la proposition la plus exaltante avec un tacle appuyé à la principale rivale de CNews, difficile d'imaginer Éric Zemmour sur une autre chaîne d'information. Pourtant, l'éditorialiste aurait pu rallier la concurrence à la rentrée 2019, Bolloré, Vincent Bolloré, PDG du groupe Canal+, note de la rédaction, m'a proposé de venir tous les soirs à l'antenne. Dans le même temps, BFM m'avait proposé un rendez-vous hebdomadaire de 10 minutes face à Alain Duhamel, et LCI un débat chaque dimanche. J'ai donc choisi la proposition la plus contraignante mais la plus exaltante. Et la plus cohérente.